Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer deux produits qui sont le compte titre ordinaire et l'assurance vie. Quels sont ces deux produits? Lequel choisir? Eh bien, on va regarder ensemble l'assurance vie avec ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, le compte titre ordinaire, avantages et inconvénients. Et bien entendu, eh bien, lequel choisir selon vos objectifs, selon vos attentes? Eh bien, on va répondre à cette question en espérant qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de choisir vous-même quel type de produit correspond à vos attentes, peut-être les deux. Commençons tout d'abord par l'assurance vie. Ses avantages, eh bien, c'est avant tout un placement qui est très flexible. Vous avez la possibilité d'aller choisir autant des fonds en euros sécurisés, rappelez-vous, capital sécurisé, avec un rendement qui est quand même en moyenne assez intéressant puisqu'en 2024, ça a donné entre 2,5 et 3,5% de rentabilité nette. Et puis la possibilité de booster votre épargne en allant choisir des unités de compte, donc en allant vous promener sur les marchés financiers sans aucune limite, à part la limite que la banque, l'organisme que vous avez choisi vous imposera, d'où l'intérêt de choisir un bon organisme qui va vous offrir un large panel de possibilités, ETF, SCPI, OPCVM, actions, etc. Donc, la possibilité avec ce placement d'aller véritablement sur les marchés financiers, aussi bien que sur les fonds en euros sécurisés. Puis, c'est la fiscalité. La fiscalité de l'assurance vie est ultra avantageuse après 8 ans, puisque vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 € sur les plus-values réalisées et de 9 200 € pour un couple. Donc, on apprécie l'abattement fiscal de l'imposition sur les plus-values. Ensuite, aussi l'assurance vie, eh bien, dans le mot assurance vie, il y a vie, donc c'est une prévoyance en cas de succession. Et là, vous pouvez bénéficier d'un abattement par bénéficiaire de 152 500 € en exonération totale d'impôts. Donc, par bénéficiaire, c'est bien important, c'est vraiment la meilleure façon d'organiser une succession et de permettre à vos bénéficiaires de toucher un capital somme toute confortable sans aucun frais de succession. Et vous n'avez aucun plafond de versement. Donc, définitivement, c'est un placement qui s'adresse à tous les types d'épargnants. Les inconvénients maintenant de l'assurance vie, eh bien, c'est certain que si vous restez sur le fonds en euros, la rentabilité sera limitée. Vous ne bénéficierez pas nécessairement de l'effet booster des unités de compte. Et puis, les frais de gestion sont variables. Ce qui, une fois de plus, est très très important, c'est de bien choisir la banque ou l'organisme avec lequel vous allez faire affaire pour ouvrir votre contrat d'assurance vie. Et là, je vous rappelle que vous avez des compagnies qui sont avec des taux très faibles, comme Lynxea, qui vraiment, on l'a comparé à plusieurs reprises et sort grand gagnant de tous les comparatifs qu'on peut faire. Parlons maintenant du compte titre ordinaire. Le compte titre ordinaire bénéficie quand même de certains avantages qui sont notamment une liberté totale d'investissement. On parle d'un compte titre qui n'est pas régi par une fiscalité particulière, donc il n'y a pas de cadre réglementaire. Vous avez la liberté totale d'aller sur toutes les actions, que ce soit françaises ou internationales. Vous pouvez choisir des obligations, vous pouvez choisir des produits dérivés, des cryptos. Donc véritablement aller vers tous les produits. Donc quand on est un investisseur chevronné, eh bien on va apprécier le compte titre ordinaire. Il n'y a pas de plafond de versement non plus. Et puis, les comptes titres ordinaires sont des ouvertures très simplifiées, c'est accessible dans la plupart des compagnies de courtage, donc définitivement, c'est un produit qui est excessivement souple. Les inconvénients maintenant du compte titre ordinaire, bien c'est la fiscalité. Comme je l'ai dit, c'est un placement qui n'a aucune enveloppe fiscale particulière, donc chaque euro gagné en intérêt est automatiquement imposable à 30%. Donc, cette fameuse imposition forfaitaire de 30% qui inclut le 12,8% d'impôt sur le revenu et le 17,2% de prélèvements sociaux. Autre inconvénient, il n'y a pas d'abattement non plus, comme sur l'assurance vie. Donc, définitivement, il n'y a vraiment pas d'avantage fiscal sur ce type de produit. Alors, lequel des deux choisir? Vous en avez un qui bénéficie d'une réglementation fiscale, l'autre qui est beaucoup plus souple, mais qui n'a pas d'avantage fiscal. Précisons que l'assurance vie, je vous le rappelle, il faut quand même bloquer son capital pendant 8 ans. Alors, lequel choisir?
Eh bien, c'est sûr que l'assurance vie, c'est le grand gagnant si vous êtes prêt à épargner sur le long terme, c'est-à-dire d'aller chercher les 8 ans de votre contrat avec une fiscalité et une transmission optimisée. Cependant, si vous voulez une liberté totale, investir dans toutes les classes d'actifs et puis surtout que votre argent soit disponible en tout temps, parce que sur l'assurance vie, quand vous retirez votre argent, vous allez automatiquement perdre la fiscalité, ce qui peut freiner, bien entendu, le fait de retirer son argent. On est moins tenté. Alors que sur le CTO, vous êtes définitivement sur une liberté totale, tant au niveau des supports, que ce soit internationaux ou des supports plus spécialisés. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez trouver plus votre bonheur sur le compte titre ordinaire si vous voulez avoir une souplesse et un accès à différents marchés, notamment des marchés plus spécialisés. En réalité, je ne peux pas vous dire qu'il y en a un meilleur que l'autre parce que chacun des deux correspond à une psychologie différente, à des attentes différentes. L'assurance vie, c'est plutôt le socle sur le long terme. Là, vous voulez placer, c'est plus de 8 ans, vous voulez aller chercher la fiscalité et vous voulez chercher la transmission, donc vous êtes vraiment sur un produit long terme. Alors que le CTO, lui, c'est vraiment un complément pour avoir une épargne disponible en tout temps et également pouvoir, diversifier l'épargne, aller chercher les marchés financiers et avoir un placement qui sera peut-être plus avantageux que le livret A. Vous allez également vous ouvrir tous les marchés à l'inverse du plan d'épargne en action qui, lui, est limité aux marchés français et européens. Le compte titre ordinaire, vraiment, est très, très large. Alors, l'assurance vie, un petit rappel, on a toujours recommandé l'Inxea dans toutes nos comparaisons. C'est un produit qui offre un fonds en euros qui est particulièrement performant. C'est un produit qui offre un large choix d'unités de compte. C'est un produit qui a des frais qui sont excessivement compétitifs. Donc, définitivement, l'Inxea, si vous allez vers l'assurance vie, c'est un excellent produit. Puis en plus, vous bénéficiez d'un cadeau de 150 € ouvert à l'ouverture de votre assurance vie en passant par le lien dans la description de cette vidéo. Donc, bien important d'en profiter. Et puis, si vous allez sur le compte titre ordinaire, là, on vous recommandera Fortuneo. On l'a comparé à différentes entreprises. Fortuneo, c'est une très belle plateforme. En plus, une très belle plateforme boursière. Les frais sont ultra bas. Or, on sait que dès qu'on veut de la rentabilité, les frais sont importants parce que c'est ce qui va gruger votre rentabilité. Et puis, actuellement, il y a une offre des 100 premiers ordres qui sont offerts lorsque vous ouvrez ou vous transférez votre compte ordinaire. Donc, bien important d'en profiter aussi et le lien est également en description de la vidéo. Donc, assurance vie Lynxea, CTO Fortuneo, c'est un très beau combo à mettre ensemble. C'est deux produits qui sont parfaitement complémentaires. Alors, n'hésitez pas et puis profitez de ces deux cadeaux, 150 € et les 100 premiers ordres de courtage offerts. Allez-y sur les liens dans la vidéo et vous allez comme ça et optimiser votre fiscalité avec l'assurance vie et optimiser votre rentabilité et la disponibilité de vos fonds avec le compte à terme ordinaire. Alors, en espérant avoir répondu à vos questions, à très bientôt!